Alors la dernière fois on s'est arrêté, on avait commencé la mission 1. Du coup on va la continuer, d'accord. Donc la mission 1 s'est déroulée à Tatooine. Vous on va dire dans le spatioport en attendant que votre instructeur Kyle Katarn rapporte des informations. Donc on avait fait la rencontre de Chewbacca et Kyle était parti rencontrer du coup Han Solo on présume. Et R2D2, C3PO. Vous avez le droit de les tuer, c'est pas ce qui risque de déranger plus que ça en fait. Ce qui est assez ironique quand on connaît leur importance dans l'histoire de Star Wars, on va dire. Donc là la mission c'est de désactiver les rayons tracteurs qui empêchent les vaisseaux, donc le Faucon et le vôtre, de s'envoler. N'hésitez pas à ramasser les armes, ça fait toujours plaisir et ça fait de nouvelles armes de débloquer. Alors vous verrez que par moment votre perso va faire des mouvements comme ça, un petit peu ralenti on va dire, et quand vous tuez un ennemi justement ça va mettre totalement au ralenti. C'est fait exprès. C'est le jeu qui a été encodé comme ça, donc c'est pas un bug ni du RAM, ni le jeu qui rame, c'est tout à fait normal. Ok, c'est tout pour le Faucon. Maintenant, au Ravensclaw. Le Ravensclaw qui donc est votre vaisseau à vous. Qui êtes-vous? Attention, un intrus. Alors vous verrez que parfois les combats au sabre laser ressemblent un petit peu à n'importe quoi. Parfois c'est très drôle. Les rayons tracteurs sont désactivés, Chewbacca. J'arrive. Vous voyez, un Chewbacca vous l'avez laissé là-bas en bas tout seul comme un con. Contre des ennemis. D'ailleurs, pas trop où il s'en va Chewbacca, mais il s'en va. Là, il doit s'en aller au Faucon je pense. Donc vous n'aurez pas le choix, il faudra vraiment redescendre par l'ascenseur. Avec le gougou. Ah oui, il vous montre pas le chemin surtout, hein. C'est vraiment à vous de vous démerder tout du long pour trouver votre objectif. Hein. Hey. Bon, c'est vrai que des jeux Star Wars comme celui-là, on n'en fait plus. C'est triste à dire, mais il n'y a pas que sur Star Wars hein, que c'est impacté. Il y a énormément de jeux comme ça où avant, vous ne disiez pas, vous donnez votre objectif et c'était à vous de vous démerder pour trouver le chemin et l'endroit où se trouve votre objectif justement. Tandis que maintenant, vous avez directement, voire même automatiquement, un curseur qui vous dit bah faut aller là quoi. Sur certains jeux même, on vous indique carrément le chemin et par où passer. Maintenant, je trouve ça un peu dommage que ce soit comme ça sur les jeux de maintenant. Après, tout dépend les jeux, hein, évidemment. Mais ça reste un bon jeu, on va pas se le cacher. Donc voilà. Oh, j'ai raté quelque chose. Un petit peu. Ouais, ça me fait plaisir aussi, Chewie. J'imagine qu'il ne voulait pas de nous. Il imagine très bien. Hein. C'est un énorme compliment venant d'un Wookiee. Alors, merci. Ces mercenaires ne sont pas donnés. Ce culte doit avoir pas mal d'argent. Ou pire, il est soutenu par les impériaux. Écoutez, on doit retrouver Luke et lui dire ce qui se passe. Vous informerez Leia à propos du culte?
S'il n'avait pas été là au bon moment, j'aurais eu pas mal d'ennuis. Ouais. Chewie a l'air de dire que vous vous débrouillez bien. Joli travail. Ah bah se débrouiller bien, c'est un euphémisme là quand Kyle même. m'a raconté ce qui s'était passé à Mos Eisley. Heureusement que Chewie était là, mais vous avez bien réagi quand même. Il semble que ce culte et les impériaux soient plus proches que ce qu'on pensait. Nous avons examiné la navette accidentée et il n'y a aucune trace de dégâts au laser ou de défauts mécaniques. C'est comme si quelque chose avait tout simplement détruit les moteurs. Bon, sinon, dans Star Wars, j'aurais tendance à simuler l'hypothèse de la force. Donc voilà, c'était cette vidéo pour la fin de la mission 1 sur Tatooine. Et la prochaine vidéo, nous resterons sur Tatooine aussi, mais nous attaquerons la mission 2. Ça devrait être du gâteau. Voilà, donc vous aurez toujours vraiment cet écran. D'ailleurs, je vais prendre les éclairs. Hop. Donc choix optimisation d'un pouvoir. Choix de l'équipement, donc des armes. On va prendre l'arbalète Wookie. Voilà, le fusil Blaster 11 et le détonateur thermique. Vous aurez vraiment ça à chaque fin de mission, quasiment. Ce fameux écran ou au début de mission. Ce fameux écran qui vous dira bah, choisissez votre équipement et améliorez un pouvoir. Les Jawa, jamais là au bon moment. Une piste. Ils ont peut-être déjà fait l'aller-retour. Voyez si vous trouvez leur char des sables. Ils ont pu s'arrêter dans ce canyon. Je vais parler aux fermiers, voir s'ils savent quelque chose sur ce culte. D'accord. Ne vous inquiétez pas, les Jawa sont plutôt sympas. Sachant qu'on est sur Tatooine, en plein désert, il n'y a pas que les Jawa. Le souci il est là, c'est qu'il n'y a pas que les Jawa. Donc du coup on va faire une petite sauvegarde encore. N'hésitez pas surtout quand vous faites le jeu à beaucoup sauvegarder. Il y a certains endroits, c'est limite... plus je fais de sauvegarde et mieux je me porte. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Et puis on attaquera vraiment la mission 2. Donc du coup sur Tatooine où il faut aller chercher les Jawa. Dans la prochaine vidéo. C'était Kirito. Au revoir.